Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre tour d'Amiens en 80 jours, nous vous emmenons découvrir le monde des abeilles dans les ortillonnages avec l'île au miel. Donc moi c'est Mathieu Boll et j'habite à Amiens et donc je suis apiculteur. Voilà. Moi c'est Sébastien Lequin, je suis aussi apiculteur sur Amiens. Donc l'île au miel c'est le nom de notre activité. Nous produisons donc du miel sur Amiens, du pollen, de la propolis mais aussi de la cire. Tous les produits issus de la ruche. Donc nous avons installé 5 ruchers sur Amiens et son agglomération. Donc un rucher chez nous dans les ortillonnages, un rucher ici à Amiens, donc quartier Saint-Maurice, un 3e rucher à la Motte-Brebière, le 4e est à la ferme d'Itilleul à Gentel et enfin le dernier est dans le zoo d'Amiens. Donc dans le zoo d'Amiens nous avons 10 ruches qui produisent du miel et une ruche pédagogique avec laquelle nous faisons des animations. Alors, cette ruche pédagogique dans le zoo d'Amiens est ce qu'on appelle une ruche cheminée. Donc les abeilles entrent par une cheminée située à 2 mètres du sol, ce qui permet d'éviter aux visiteurs d'être en contact avec les abeilles et de se faire piquer. Et cette ruche, on peut l'ouvrir, donc il y a une forme de fenêtre qui nous permet de l'ouvrir et d'observer les abeilles. On produit le miel dans ces différents ruchers, on extrait dans un local chez nous et puis on met en pot chez nous. Voilà. On n'a pas encore de local très optimisé pour l'instant, ça reste encore très artisanal. Nous habitons dans les ortillonnages et nous avons un peu plus d'1 hectare de terrain avec différentes parcelles. On a créé un verger qui va bientôt accueillir des moutons. On a des poules, 2 ânes viennent compléter cette collection d'animaux, avec également les chats et les abeilles. Voilà, donc ces différentes parcelles accueillent ces différents animaux. Et donc il y a également les ruches. On a une 40aine de ruches chacun, qui produisent à peu près 1 tonne de miel. Les abeilles sont en mode très calme l'hiver, elles ne produisent pas de miel. Et elles sortent à partir du printemps, donc à partir du mois de mars, elles recommencent à vivre et à se développer jusqu'à la fin juillet en gros. Et c'est dans cette période-là qu'on produit 2 sortes de miel, essentiellement le miel de printemps et le miel d'été, déclinés après en différentes nuances, mais en gros il y a le miel de printemps et le miel d'été, donc au printemps et l'été. Voilà. Et à partir du mois de septembre, elles vont commencer de nouveau à se recroqueviller un peu sur elles-mêmes pour se préparer à l'hiver, à réduire leur population. Voilà. Alors ça peut sembler simple, mais les abeilles aussi vont veulent aussi se reproduire. Et pour se reproduire, elles vont essaimer, c'est-à-dire que la vieille reine va partir avec une partie de l'essaim pour s'installer à un autre endroit, et une nouvelle reine va naître dans la ruche d'origine. L'apiculture, c'est assez complexe. On ne peut pas être apiculteur, s'improviser apiculteur. On a, nous, suivi une formation par une association locale. Et donc, du coup, l'apiculture, c'est aussi être capable d'observer la nature, que ce soit les fleurs, qui sont capables d'accueillir, qui sont capables d'offrir du nectar pour les abeilles, du pollen également. C'est être capable d'observer, d'écouter, d'être en lien vraiment avec la nature et avec la nature qui nous entoure. On part s'approcher un petit peu des abeilles. À l'intérieur de la ruche, donc, il y a une colonie d'abeilles. Quand elles sont bien développées, nous, on ajoute un étage supplémentaire qu'on appelle une hausse de miel. Et c'est là qu'elles vont monter le miel.
Et c'est cette hausse de miel qu'on va récolter. Donc là, on met nos tenues d'apiculteurs et on va directement à la ruche, on chasse les abeilles et on leur prend le miel qu'on va ensuite extraire et mettre en pot. Bien sûr, on ne fait ça que dans des ruches, dans les ruches qui peuvent supporter qu'on leur extrait du miel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toute la nourriture de la ruche. On leur laisse suffisamment de miel pour qu'elles puissent passer l'hiver sereinement.